Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo de traiter d'une question qui revient souvent par les parents. Est-ce que les enfants peuvent manger comme les adultes? S'il est difficile pour les tout-petits de les intégrer au repas avec les adultes, en revanche, quand l'enfant commence à grandir et à manger tout seul, il est important de l'intégrer à la vie familiale, notamment aussi pour que les adultes puissent servir d'exemple à la consommation de repas équilibrés. L'enfant qui va commencer à manger avec ses parents à table pourra avoir le même repas que ses parents. Évidemment, il est important d'adapter les portions, la quantité, et parfois encore un petit peu la texture, en émiettant par exemple le poisson, la viande, en mixant encore parfois les légumes pour que l'enfant puisse bien s'alimenter. Les besoins nutritionnels, à partir de 4 ans, sont quasiment les mêmes que les adultes, notamment dans la répartition des différents nutriments. Protéines, lipides et glucides doivent être apportés dans des proportions équivalentes à celles des adultes. Donc ce qui va surtout changer en réalité, bien sûr, c'est l'apport calorique quotidien. Il y a toutefois un aliment qui n'est pas indispensable au cours d'un repas, notamment pour le dîner, c'est la viande et le poisson. L'enfant devrait manger idéalement une petite part de viande ou de poisson par jour, qu'on conseille bien souvent au déjeuner, mais au dîner, cette portion de viande n'est absolument pas indispensable, voire même déconseillée, puisqu'on retrouve dans les récentes études qu'une consommation trop élevée de viande, de poisson, de protéines pourrait contribuer à l'augmentation du nombre de cellules graisseuses et pourrait donc occasionner des risques plus élevés de surpoids et d'obésité dans la vie future. Donc prenez l'habitude, en famille au dîner, de faire des repas plutôt de type végétarien, en consommant évidemment des fruits et des légumes en priorité, des céréales, des légumineuses également, pourquoi pas proposer des lentilles, des flageolets, des haricots rouges, un petit peu de matière grasse en favorisant les huiles végétales, un laitage, et cela donc pour toute la famille. Sachez aussi que les enfants que je reçois en consultation, en général, commencent à prendre du poids quand ils partagent les repas avec leurs parents, parce qu'ils reproduisent également les erreurs des parents. Attention donc à ne pas avoir systématiquement sur la table des boissons sucrées par exemple, des sirops, des jus de fruits, des sodas, notamment des sodas cola qui contiennent beaucoup de caféine et qui peuvent également nuire au sommeil de votre enfant. Évitez également les repas de type fast-food au quotidien. Des pizzas, des quiches, des croque-monsieur sont des aliments évidemment très appréciés, mais qui ne sont pas tout à fait équilibrés s'ils sont consommés au quotidien par les enfants et même par les adultes. Attention aux aliments également de type cordon bleu, nuggets, donc contenant de la viande, du fromage, beaucoup trop de protéines et beaucoup trop de matières grasses. Vous servez de modèle à vos enfants. Si vous-même ne mangez pas des légumes, il y aura fort à parier que vous aurez aussi des difficultés à faire accepter les légumes à votre enfant. J'espère que ces quelques conseils diététiques vous auront permis donc de pouvoir partager des moments agréables en famille. Et si vous souhaitez encore d'autres conseils nutrition, pensez bien à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Alors à bientôt!